Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir le royaume des morts dans le chamanisme. Qu'est-ce qu'ils en disent? Comment on doit faire en voyage chamanique pour contacter le royaume des morts? Comme peuvent faire différemment certains passeurs d'âme, hein. Ça se fait différemment parce que moi avant de venir au chamanisme, je faisais passer les âmes de la méthode traditionnelle. Voilà. Bon, là, je ne vais pas l'expliquer puisque c'est pas le sujet de cette leçon. Donc, voilà. Donc, nous allons voir ceci. Vous verrez que c'est très facile à faire. J'espère que votre voyage s'est bien passé pour votre naissance de chaman, donc pour ce que nous avons vu en fait la semaine dernière. Vous pouvez être à ce moment-là un apprenti chaman. Alors, il faut continuer d'apprendre pour avoir des compétences de chaman. Aujourd'hui, la rencontre en fait avec vos ancêtres permettra le travail sur votre karma, sur votre lignée, d'avoir les protections et les connaissances ancestrales. C'est important dans votre travail chamanique, le contact avec nos ancêtres. Alors, tout ça, lors du rituel chamanique, c'est un travail d'introspection personnelle lors du voyage. Nous allons demander les recettes, les dons ancestraux, ce qui a marché pour nos ancêtres, et on va revenir avec un protocole. Donc voilà. Et après, pour l'utiliser dans notre quotidien, avec nous-mêmes et avec nos clients, eh ben, il faudra le mettre en place. Alors, bien sûr, chaque lignée a son protocole qui est différent. Donc, vous, en tant que thérapeute, pour ceux qui auront décidé de prendre la formule professionnelle avec moi, ben, vous irez contacter la lignée des ancêtres de vos clients, qui n'est pas la même que la vôtre, bien sûr, qui ne fait pas partie du même arbre des ancêtres, puisque je rappelle, puisque je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que l'arbre des ancêtres au niveau familial remonte jusqu'à la première mère qui a donné l'incarnation à cette lignée familiale. Voilà, donc ça remonte à, je dirais, la nuit des temps, au commencement de cette humanité, presque. Voilà. Donc c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on va découvrir le royaume des morts. Il n'y a pas que vos ancêtres. On y retrouve tous les morts, à part ceux qui sont restés bloqués en fait dans le monde intermédiaire. Ils attendent leur future incarnation pour apprendre le nouveau programme du karma. Donc là-haut, ils répètent les scènes qu'ils vont devoir vivre sur cette terre. Et après, une fois qu'ils auront travaillé suffisamment, et dans le chamanisme, il nous est enseigné que après ils attendent dans le monde du bas au niveau de l'arbre des ancêtres, voilà, puisque donc il y a la répétition là-haut et après il y a l'attente en bas avec une vie plus ou moins normale, voilà, avant d'attendre la réincarnation. Pour apprendre le nouveau programme du karma avec leur maître de karma où ils obtiennent les futurs enseignements et par cet endroit on renaît. Donc c'est pour ça que tout ce que vous n'arrivez pas à faire dans cette vie, plus ou moins, c'est pas logique. Donc c'est pour ça qu'il faut retrouver son chemin divin. Le chemin divin, mon chemin d'incarnation. Alors c'est sûrement pas pour la plupart d'entre vous par exemple, qui êtes caissière au supermarché ou qui vous êtes femme de ménage et que vous n'aimez pas votre travail, c'est sûrement pas votre chemin d'incarnation, hein. Donc voilà. Donc le chemin d'incarnation, c'est quelque chose qu'on aime. C'est une passion. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dans la passion. C'est faux et c'est vrai parce que souvent dans notre monde, on aura tendance à écouter et entendre que le négatif. Donc moi, je peux vous assurer, notamment moi, j'en fais partie, des gens qui vivent de leur passion et au quotidien et à 100% de leur temps. Voilà, donc ça existe. Si vous voulez, bah, passez la première et avancez. Et surtout, n'abandonnez jamais et continuez d'avancer. Voilà. Donc on reçoit donc les futurs enseignements dans le royaume des morts. À partir de cet endroit, donc on va renaître d'une façon, hein, puisque forcément il y a la mort du corps physique, mais une fois qu'on est là-haut, on renaît sous le plan de l'âme, hein. Vous pouvez rencontrer vous-même, la partie de vous-même, hein, donc c'est-à-dire votre âme. Je vous conseille de ne pas le faire, mais vous pouvez aller voir d'autres personnes. Ce voyage n'est pas agréable car nous n'avons rien à faire en fait dans le monde de mort. Vous verrez que pourquoi on n'a rien à y faire, c'est parce que nous on vibre à une fréquence qui est inférieure à là-haut et là-haut c'est tellement subtil
La vibration, c'est que on se sent dérangé. C'est une situation un peu désagréable, hein. Vous pouvez avoir ces perceptions-là, hein. Tout le monde ne l'a pas, bien sûr, mais vous verrez que c'est un peu particulier. Alors, donc parce que justement on n'a rien à y faire et c'est gris, c'est froid à certains endroits. C'est le premier niveau, nous avons accès qu'à ce plan-là, hein. Bien sûr, il y a plusieurs niveaux. Et donc, les gens qui sont pas encore morts sur le plan de la chair n'ont accès qu'au premier niveau. On va là-bas pour accompagner les âmes avec les mourants. C'est dans la leçon suivante. Donc là, il y aura tout le protocole, le pourquoi du comment et comment on fait vraiment en détail. Alors, plus vous allez avancer dans les leçons, comme je vous disais la dernière fois, ça c'est une leçon, mais dans chaque leçon, il y a des chapitres et ils peuvent aller de 1 chapitre à 7 chapitres. Donc vous voyez, donc ça fait beaucoup de travail. Ça, si vous prenez la formation à distance, vous le faites à votre rythme, au rythme de votre vie, de vos enfants, etc., avec votre mari et votre femme, ou en tant que célibataire, bon, peu importe, mais vous gérez votre temps au quotidien, voilà. Et donc les gens qui font ça en présentiel avec moi, là j'ai découpé la formation en plusieurs modules parce que ça prend énormément de temps et parce qu'il faut aussi l'intégrer, l'incarner après tout ça au quotidien et que ça devienne une habitude. Donc on va là-bas pour être accompagné, pour accompagner les âmes, à être des mourants. Voilà, donc ça, nous allons le voir. Dans la leçon aussi suivante, vous verrez, c'est quelque chose de magnifique. Plus tard, quand vous ferez les dégagements des lieux et vous accompagnerez aussi les âmes vagabondes, etc., vous verrez, c'est aussi différent, notamment avec les vols d'âmes, les paires d'âmes, parce que là, il va falloir négocier, dans certains cas, avec ces âmes-là, pour qu'ils vous suivent, etc. Puisqu'on ne peut pas forcer, je répète bien, on ne peut pas forcer une âme à monter si elle ne veut pas monter. Voilà. Donc, parfois on est aidé aussi par là-haut. Dans certains cas, c'est surtout les cas en fait des gens qui ont une incarnation de guérisseurs, surtout d'enseignants guérisseurs justement, qui ont souvent accès à ces plans-là pour une aide, je dirais, divine, hein. Voilà. Alors vous pouvez très bien essayer, si ça marche aussi pour vous, c'est génial, hein. Donc voilà, il n'y a pas de compétition non plus là-dedans, attention. Voilà. Alors voilà, donc aujourd'hui on va au royaume des morts, des ancêtres. Le royaume des morts, c'est un endroit où on les accompagne. Euh, profitez-en en fait, si quelqu'un est décédé, pour lui parler si vous voulez. Pour les animaux, ce n'est pas au même endroit que les morts, mais dans le monde du bas. Il faudra aller les voir. C'est un royaume aussi qui est particulier. Alors ça, nous allons le voir en fait dans les leçons aussi suivantes. Comment faire, le protocole, où aller les chercher, comment faire. Parce que vous savez, il suffit pas de dire je vais dans le monde, par exemple, intermédiaire, dans le monde du bas ou dans le monde du haut, pour tomber sur le bon royaume, hein. Donc il faut rentrer vraiment dans le protocole et après, c'est au chaman d'ajuster son protocole à lui. Voilà. Voilà, donc c'est très très important, vous verrez c'est génial et notamment quand vous sentez des choses autour de vous qui n'ont pas lieu d'être ou vous sentez vos défunts, vous rentrez en contact aussi avec eux et tout ça on le voit dans ces protocoles-là. Donc dans la leçon suivante nous verrons la méthode en détail. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo et puis bonne journée. Vous aurez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre en fait sous cette vidéo. Voilà, donc le mail, mon numéro de téléphone, etc. Et puis pour ceux qui veulent continuer avec moi, cette vidéo est en public, mais il y a plein de vidéos qui sont privées et qui sont réservées bien sûr à mes élèves. Merci à tous, bonne journée, beaucoup d'amour à tous.